Et en passant également une parenthèse. Aimé Pascal Mongolo Konda, Séverin Bamani Mobeli et Freddy Bonzeke Iliki, tous députés nationaux de la province du Maïndombe, sont venus avec une seule préoccupation, à savoir que prévoit l'Agence congolaise des grands travaux à travers le programme sino-congolais face à l'état défectueux du réseau routier dans leur province. Le directeur général Nico Nzaou Nzaou, qui a reçu ses hôtes en compagnie de ses principaux collaborateurs, les a tout de suite rassurés qu'une étude a été réalisée par la CGT pour la réhabilitation de la combinaison de la route nationale numéro 17 et la route provinciale 201. Honorable Aimé Pascal Mongolo Konda, après les assurances fournies par la CGT. Dans l'état actuel des routes au niveau de Maïndombe laisse à désirer. C'est-à-dire l'axe, la RN 17, axe Mongata, Machambio, Massakwa de Diba, Mouchi, Tandembelo, Mbali et puis Serenge. Deuxième axe, c'est axe Machambio, Bandoville, Bendela, Isaka, Nyoki et Mbali sont pris en charge. Effectivement, il nous a rassuré que c'est pris en charge. Et l'ambition du chef de l'État est de pouvoir faire construire 2000 km lents. Les trois élus du Maïndombe ont eu droit lors de cette séance de travail à une présentation de l'Agence congolaise des grands travaux faite par la cellule de communication, visibilité et relations publiques ainsi qu'à la présentation résumée des études menées sur les deux axes concernés. Ils sont repartis avec un rôle à jouer pour la réussite de ce projet. Il nous a rassuré que cet axe-là est pris en charge, mais seulement il va se poser un problème de financement. C'est pourquoi il a quand même sollicité auprès des élus nationaux que nous sommes pour faire un plaidoyer pour, n'est-ce pas, pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à appuyer la société comme il est fait d'ailleurs d'habitude. Et en plus, aussi trouver des partenaires extérieurs, partenaires financiers extérieurs qui pourront, n'est-ce pas, être intéressés dans ces secteurs. Ça veut dire qu'un privé aussi peut s'intéresser dans ces secteurs et puis venir investir parce qu'il y aura des péages qui seront, n'est-ce pas, qui seront installés et ben voilà, c'est du business. Rappelons que le manque de praticabilité des routes dans cette partie du territoire national oblige à l'utilisation des embarcations de fortune sur les cours d'eau avec les conséquences que l'on connaît.